Bonjour les amis, c'est Cyril de Lille. Aujourd'hui, j'ai choisi de vous parler d'un sujet d'actualité, un des plus importants du moment, les manifestations du Comité Vérité et Justice pour Adama. Donc je parle bien de la France. La version, le pendant français, en tout cas c'est présenté comme tel, du Black Lives Matter américain. Donc justement, commençons par voir si les situations en France et aux États-Unis sont comparables. Alors, est-ce qu'il y a le même racisme des Blancs envers les Noirs aux États-Unis et en France? Est-ce que George Floyd et Adama Traoré ont le même destin? Est-ce que Adama Traoré est le George Floyd français? Eh bien, c'est très simple, il suffit de regarder l'histoire des deux pays et nous voyons que les situations sont incomparables. Aux USA, il y a eu la ségrégation. En France, il n'y a jamais eu la ségrégation. En France, nous n'avons pas connu le Ku Klux Klan, contrairement aux USA. En France, nous n'avons pas de ghetto, contrairement aux USA. On pourrait continuer comme ça longtemps. Les États-Unis se sont construits sur un racisme d'État, sur un racisme institutionnel, déjà envers les Indiens, ce qu'on appelle aujourd'hui les Amérindiens, qui étaient parqués dans des camps dès le départ. Donc c'était même pas spécialement contre les Noirs au départ. La France ne s'est jamais construite comme ça, la France s'est construite entre autres avec l'immigration et les immigrés ont été bien accueillis et ont vu leur niveau de vie s'élever par leur arrivée en France. Ça ne veut pas dire qu'il n'y a pas de racisme en France, mais il n'y a pas de racisme d'État, il n'y a pas de racisme institutionnel, les situations sont incomparables. Ensuite, voyons qui est la famille Traoré, puisque il s'agit de la famille qui est au fait à l'œuvre dans cette manifestation. C'est Assa Traoré, sœur du défunt Adama Traoré, qui a créé ce comité Vérité et Justice pour Adama et qui le gère aujourd'hui. Eh bien, quand on regarde la famille, on est surpris de voir qu'il y a de nombreuses condamnations pour grand nombre de ses membres, pour des trafics de drogue, des menaces, des violences avec armes et même viols pour Adama Traoré. Une victime de Samba Traoré, un frère, a été victime plutôt de violences avec armes. Et il a expliqué avoir reçu, bizarrement, la visite de Assa Traoré, donc la sœur responsable du collectif, qui lui a proposé de l'argent pour acheter son silence. Tiens donc, est-ce que ça ne donne pas à réfléchir un petit peu ça? Aussi, le codétenu, l'ex-codétenu d'Adama Traoré, a porté plainte contre ce dernier pour viol et a reçu, lui aussi, de l'argent. Il a d'ailleurs, dans un premier temps, été agressé par des frères Traoré pour qu'ils se taisent. Où en sommes-nous en France? Au nom de l'antiracisme, on défend l'ignoble. Parce qu'ils sont noirs, forcément, ce sont des victimes. Forcément, ils sont victimes des méchants blancs. Forcément, ils ont raison, ils sont de bonne foi. Où en sommes-nous? Comment pouvons-nous défendre à ce point l'indéfendable? Dans ce domaine, chacun doit se poser la question de son idéal. Est-ce que tu te définis par rapport à ta race, par rapport à ton pays d'origine, par rapport à ta langue, par rapport à des choses purement humaines, par rapport à ta couleur préférée, par rapport à ton club de foot préféré ou à des bêtises de ce genre-là? Ou est-ce que tu te définis par rapport à un idéal bien plus haut et noble? Voilà, qui s'appelle évidemment Dieu et Jésus-Christ, en premier lieu. Est-ce que tu es dans des petits combats humains, clan contre clan, comme des animaux, comme la meute des loups contre la meute des loups, les lions contre les hyènes ou je ne sais quoi? Ou est-ce que tu choisis d'écraser ton orgueil communautaire et est-ce que tu choisis du coup de prendre de la hauteur de vue?
je dis cela que tu sois blanc, que tu sois noir, que tu sois arabe, ou chinois, ou de je ne sais quel pays ou origine. C'est pareil pour tout le monde. Toutes ces choses, les couleurs de peau, les choses culturelles sont contingentes, sont accidentelles, donc sont relatives. Et il faut les relativiser par rapport à un idéal. Mais dans ce monde où on ne croit plus en Dieu, ou alors on l'invoque comme ça du bout des lèvres, mais il ne fait plus partie de notre vie au quotidien, il n'est plus au cœur de nos vies, on ne prie plus, eh bien évidemment on tombe dans des combats, dans des petits combats stériles, stupides et qui mènent à la guerre. D'ailleurs, est-ce que tu choisis d'entrer dans la logique de la suspicion, c'est-à-dire le procès d'intention? Qu'est-ce que ça veut dire? Eh bien, tu juges l'autre dans, non pas ce qu'il dit ou ce qu'il fait, mais dans ce qu'il pense intérieurement, ou ce qu'il voudrait faire et qu'il ne fait pas, selon toi. Voilà, parce que partir sur un tel fonctionnement, c'est assurer la guerre civile, la division, le clanisme, le communautarisme. Il n'y a plus de confiance et il n'y a plus d'amour. Donc il n'y a plus de société humaine, on ne peut plus vivre ensemble. Si lui me dit bonjour à ça Traoré, mais en fait je suis sûr qu'au fond de lui, il a dit bonjour mais il ne voulait pas me le dire. J'ai senti dans sa façon de me regarder, il avait un air de dire toi la noire, ou toi. Eh ben, quand on part dans ce genre de fonctionnement, qu'on croit que insidieusement il y a quelque chose qui a peut-être été dit éventuellement, qui a peut-être un sous-entendu qui a été glissé, mais bon, c'est pas clairement dit, mais bon, on croit que quand même, alors c'est la porte ouverte à toutes les guerres. C'est la porte ouverte à tout, et c'est la justification de toutes les agressions possibles. Ça s'appelle la paranoïa. Voilà. Si tu choisis d'entrer là-dedans, de t'en remettre à uniquement tes impressions, ce que tu crois, et puis c'est tout, libre à toi. Mais ce qui t'attend, ce n'est pas un chemin de paix, et ce n'est pas Jésus-Christ. Voilà, corriger chacun quand il le faut, comme il le faut, même s'il y a des petites phrases, pas forcément racistes, mais des phrases un peu déplacées, un peu maladroites de certains, parce que pour la plupart des Français, c'est ça, ce sont des phrases maladroites. Eh bien, et on peut les corriger avec bienveillance, avec amour, certains le font très bien. Et on peut aussi choisir d'accepter de se tromper dans ses impressions. Eh bien, c'est ça la clé. C'est comme ça que nous devons fonctionner les uns avec les autres. Si l'on ne veut pas et qu'on veut dominer, faire dominer son peuple, ou sa race, ou sa langue, ou je ne sais quoi, c'est terminé. Vous créez la division, vous créez la haine, vous créez la guerre. Et vous n'avez pas d'amour dans le cœur pour agir comme cela. Vous n'êtes pas enfant de Dieu. C'est à vous de faire votre choix. Jésus-Christ est venu sauver des hommes de toute race, toute langue, tout peuple et toute nation. Il n'a pas fait de distinction. Les blancs ne sont pas supérieurs aux noirs, comme je l'ai expliqué dans une récente vidéo, pas plus que les noirs ne sont supérieurs aux blancs. Il n'y a pas de supériorité ou d'infériorité. Les hommes ne sont pas supérieurs aux femmes. Les femmes ne sont pas supérieures aux hommes. C'est une question de nous aimer les uns les autres, en respectant nos différences, mais en fonctionnant de manière intelligente dans l'amour. C'est-à-dire en nous servant de nos différences pour fonctionner ensemble. C'est comme ça que se construit une société où l'on doit vivre ensemble. Tout simplement. Que Jésus-Christ vous bénisse, vous permette de trouver le chemin de la paix, lui qui s'est sacrifié donc pour tout le monde. À bientôt les amis.